the Moroccan city of Ouazzane, where Jews are on a pilgrimage. They're at the burial site of a rabbi, Amran Ben Diwan. Rabbi Diwan was sent here in the 18th century to collect donations from the Jewish community for the Holy Land. 250,000 Jews once lived in Morocco, the largest Jewish community in the Arab world. But when Israel was founded in 1948, many were persuaded to leave. Today, only 2,000 remain. For those who left, their ties to Morocco are still strong. Je suis ici aujourd'hui à Ouazzane, au pèlerinage d'un grand rabbin qui a fait des miracles il y a plus de 150 ans, Rabbi Amran Ben Diwan. Et ça fait partie en fait de ma culture. Enfant, j'ai toujours fréquenté, on va dire, les pèlerinages avec mes parents. C'était des moments très forts dans ma vie d'enfant. Donc en quelque sorte, quand je viens pèleriner ici, c'est mon enfance que je viens retrouver. I was born in Israel. My father and my mother is originally from Morocco, from Casablanca, and we come for the Ilula, the Tzaddik, Amran Ben Diwan. Ouais, nous on va aller manger là-bas. Où les Juifs ont vécu au Maroc, il y a des saints. Donc, il n'y a pas un Juif du Maroc qui n'a pas l'occasion, à travers ce rituel et ce culte des saints, de revenir dans sa terre natale. Tam Garçon, je viens de Gibraltar. Je suis né à Gibraltar d'origine marocaine. Je reviens tous les ans que je peux. Nous faisons deux autocars de Gibraltar, 70-80 personnes. هذه البلاصة الملاح فين كانوا ساكنين اليهود. هادو الديور ديالهم اللي كانوا. Jews had lived in Morocco for more than 2,000 years. The end of Islamic rule in the Andalusia region of Spain in 1492 added to their numbers. But after Israel was founded in 1948, the tide began to turn. Jews started leaving Morocco for Israel, their journey facilitated by Mossad, Israel's secret service. It's said Jews needed to be rescued from persecution. In this film, we hear from those who left Morocco, those who stayed, and those who left but chose to return. We begin in the village of Agouim. It still has an ancient Jewish neighborhood called the Millah. هذه قرية اسمها أقويم، قرية مركزية. القرية هذه هي كانت أكثرها يهودية. بتذكر زي ولد صغير إن حياتنا هان وحياة الحمولة تبعي كانت حالة هدية. إحنا اليهود البربريين فيش فرقية بيننا وبين المسلمين هان. كنا في نفس البيت ساكنة حمولة مزيغية مسلمية والتاني يهود دينهم يهود فيش فرقية بيننا وبينهم ماذا يعني يقلوا زي تاقلت منو دينا استاقلت منو استاقلت برك دار مسعود ايوه شالوم منو شالوم ابن بيجو ما جيتي عافلت لكم مرحبا بكم شكرا هكيك كتر خير ربي. انا بذكر كي ولد صغير ان ابوي حكى لنا ان يمكن 6 شهور قبل ان احنا رايحين نروحوا على اسرائيل وجينا هان للقرى هذه وكانوا يمكن 12 باص لونهم اخضر واقفين هان على الشارع وكل يهود المنطقه كانوا بيطلعوا كلتنا طلعنا 90% المحل واحد في اسرائيل
قرية زي هذه قرية تبع فلاحين. في كل المغرب، وأنا كل شهر بجي على المغرب بيسألوني ليش رحتوا من المغرب؟ اليهود تبع عقويم تبع هذه القرية فيش إلهم أي سبب في العالم يطلعوا من هان. أنا اللي هزيت الباكاج ديالهم. الباكاج ديالهم طلقة. كان فكروا مشاو اليهود على خاطر ديك الماكلة اللي موالف بكالها وكلو ما بقاتش. داك الحوايج اللي كنلعبوا ما كاينش. اليهود ما بغينا باش يمشيو. Some Moroccan Jews that left later regretted their decision. Fanny Mergui emigrated to Israel as a teenager. She studied psychology in France. She also became a political activist. In 2004, she returned to Morocco. Mon grand-père est venu avec ses deux frères à Dodane, de la région de Marrakech, d'un village qui s'appelle Zaouia Sidi El Hal, pour s'installer à Casablanca en 1912. Et donc, ils étaient déjà commerçants en produits d'épicerie, et quand ils sont venus à Casa, alors là, ils ont fait fortune en 20 ans. C'était quand même une réussite assez fulgurante pour des gens qui ne travaillaient qu'avec la langue hébraïque. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivaient en lettres hébraïques, mais quand tu lisais, c'était de l'arabe, de la darija. Il y avait une osmose entre la culture religieuse musulmane et la culture religieuse juive, puisqu'à l'époque, qu'est-ce qui définissait notre être? C'était avant tout la religion. La question de la marocanité, elle ne se posait pas. Au Maroc, nous étions ou juifs ou musulmans. Enfin, dans mon souvenir, ça n'a jamais posé de problème. Donc ça, c'est Bab Marrakech. Là, c'est la place. Il y avait un commissariat, je ne sais pas s'il est toujours ouvert. Et en fait, à partir d'ici, c'était, on va dire, le royaume des Juifs. À partir d'ici. Regarde les petites rues, c'était pas la richesse, hein. Bon, bien sûr, il y a des rues qui sont plus importantes, hein. Voilà, regarde. Tu vois, ces petites maisons, c'était des familles juives marocaines. C'est de là qu'elles sont parties pour Israël. Et la majorité était des classes sociales pauvres. Et il faut savoir que la majorité du judaïsme marocain vivait les mêmes conditions de vie que l'ensemble du peuple marocain, puisque nous vivions sous le joug du colonialisme qui s'accaparait toutes les richesses du pays. اليهود كانوا هنا معمرين الدنيا هنايا، بيعوا شراء، كانوا دايرين حوانات، كانوا دايرين تجاره بزاف هنايا، كيصوبوا صبابات، دايرين حتى محلات ديال الزاريت، دايرين فراران، دايرين خويا الزيت صراحه، كانوا عنده ديور، كان عنده داكشي، خوا داكشي، وحنا كنا ساكنين في الدار كانوا معنا اليهود، كان عقلنا با وداكشي قالوا كانوا معاهم اليهود. إيزا موشي ميير السويري عبد الواحد كاع كنا عايشين عندهم الحوانت هنا، كان عندهم الزيتون هنا، كانت الدنيا عامره، كان ما يدربش هما خوات الدنيا، فهمتيني، ولكن كنا مدورين معاهم شويه حركه وهذا، فهمتيني. Mossad played a crucial role in facilitating the immigration of Jews to Israel. In 1954, it sent one of its agents to Morocco to set up a secret base. Mossad feared Morocco's Jews would be in danger when the country became independent from France. At the same time, Israel was trying to bolster its population. Mossad made a plan to bring hundreds of Moroccan Jews to Israel each month.
Agents inside Morocco organized secret transportation routes across the Mediterranean Sea to Israel. First, the immigrants were brought to the British territory of Gibraltar, near Spain. There, they changed boats and continued their journey to Israel. Entre 1948 et 1961, 100 000 Juifs du Maroc ont été déplacés vers l'État d'Israël. Mais le pire, c'est que nous avions le sentiment que nous étions tellement en danger. Au Maroc? C'est ce qu'on nous a inculqué. C'est ce qu'on nous a inculqué. Je veux dire, la propagande, il faut le dire, je n'ai pas peur. La propagande du mouvement sioniste était très intense. Je crois que les responsabilités sont très largement partagées. Le protectorat français aussi n'est pas pour rien dans cette fracture qui s'est faite, puisque la façon dont la communauté marocaine de confession juive a vécu la colonisation française est totalement différente par le traitement qui lui a été fait, qui a été plus favorable et plus, disons, moins de colonisateur que celui que mes compatriotes musulmans ont reçu. Et c'est vrai aussi que la guerre au Moyen-Orient, les différentes guerres, n'ont pas été vécues, et on peut le comprendre, dans la sérénité, dans le confort quand on était juif au Maroc. Et donc ce climat, bien évidemment, a été perçu ou compris ou instrumentalisé comme une opportunité pour justement accélérer l'émigration d'une bonne partie de la communauté marocaine de confession juive vers Israël. Nous avions en face la mer. Il n'y avait pas ces bâtiments. Et en permanence, pendant des années, j'ai vu des familles entières venir de ces rues-là. Des familles entières, elles venaient de partout, de là-bas, etc. Et il y avait le bateau qui les attendait pour les amener en terre promise. Et ça a duré des années. Ici, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, je rentrais chez moi, petite fille, terrorisée et pleurant de chagrin de voir toutes ces personnes partir, terrorisées. Et petit à petit, au fil des ans, au fil des mois, les rues d'Amédina, les rues du Mela se sont vidées de leurs habitants, se sont vidées de leurs familles juives. Quelques années plus tard, je les ai suivis. J'avais 16 ans et demi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais elle est liée à cela. C'est parce que je les ai vus partir que j'ai voulu faire comme eux. Mais c'est aussi parce qu'ils sont restés là-bas que je suis revenue sur ces lieux. Morocco gained independence from France in 1956. That same year, it made Jewish emigration to Israel illegal. The ban was lifted 5 years later, after a ship leased by Mossad sank. All 44 Moroccan Jews on board died. By 1974, the Moroccan Jewish population in Israel had soared to 400,000. Still, some resisted. They chose to remain in Morocco. J'ai commencé à travailler comme représentant de commerce. C'est terrible. J'ai été fait pour le business depuis le départ. J'ai eu des sociétés françaises, des usines en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne.
Et je l'ai représenté ici et je commençais à développer le commerce international déjà au début des années 50. C'était l'époque où les gens de notre communauté n'avaient pas confiance de rester au Maroc. Ils avaient peur. Et il fallait rapidement prendre une décision. Je venais de me marier, je me suis marié en 58. Et la première des questions que nous avons abordées, ma femme et moi, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis à ma femme, maintenant, on choisit. Si on prend la décision de partir, on fait nos valises aujourd'hui, et demain, on est dans l'avion, on est parti. C'est terminé, on n'en parle plus. Mais si on décide de rester là, on pose nos valises et on est installé. Il n'y a plus de valises. Eh bien, on a joué au loto, et on a dit on reste. Et on est resté. Et on ne le regrette pas. On ne le regrette pas parce que les peurs étaient infondées. Les peurs que les gens avaient n'avaient aucune base, aucun fondement, n'est-ce pas? C'était une peur que l'un mettait dans le cœur de l'autre. Bon, on s'est installé en disant, nous sommes là. L'Exode représentait un magnifique business en matière d'immobilier et en matière de sortie de devises et en matière de réalisation de documents administratifs. Il faut savoir que certains juifs n'étaient pas inscrits au registre d'état civil, n'avaient pas d'acte de naissance, donc n'avaient pas de passeport. Et ça a été un énorme business. Beaucoup de Marocains, juifs et musulmans, se sont enrichis après cet exode. Certains juifs ont racheté les biens d'autres juifs. Beaucoup de musulmans ont racheté les biens des juifs. Voilà, c'est l'immeuble, c'était le plus haut du boulevard, pratiquement de Casablanca, à part l'immeuble Liberté, 17 étages, j'avais rien d'autre. J'étais fier parce que les gens de la rue n'ont jamais vu un immeuble de 14 étages se construire. Et quand ils venaient voir le trou, quand on était en sous-sol, ils voyaient ces mastodontes de piliers qu'on construisait. Ils ont dit, mais celui-là, il est fou de faire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va construire là-dessus? Au Maroc, on a peut-être construit une trentaine d'immeubles. En tout. C'est pas mal. Mais tu t'imagines, cet idiot-là, il est en train d'acheter alors que tout le monde s'en va? Mais à qui tu vas acheter tout ça? Pour qui tu vas acheter tout ça? Tout le monde fout le camp. Et 20 ans après, ces mêmes gens sont venus au Maroc, sont revenus au Maroc, pas pour habiter, mais de passage. Et tu es toujours là. Je lui dis, oui, eh bien, je crois que c'est toi qui avais raison. Mais vous savez, moi, je n'ai jamais cherché à... Je n'ai jamais cherché à me disculper, ni à... Pourquoi? اسمي داود منصور. ولدت في فلسطين في قرية في فلسطين اسمها أم الزينات في عام 48 بالضبط في 15 مايو اليهود هاجموا قريتنا وأرغمونا على الخروج وبقية العائلة الآن في المخيم. وأنا طبعا تعلمت أخذت الشهادة الثانوية واشتغلت معلم ومن بعد جيت المغرب.
كانت هجرة اليهود المغاربة إلى فلسطين قوية. أنا بشوف واحد رايح يسكن في داري، كنت أستاء، ما كنت أغضب. ولكن الإنسان مين يمنعه هذا؟ ما حد يمنعه هذا. وهذا الحقيقة دعم إسرائيل، دعمها لأنه أعطاها طاقة بشرية، وكنت خصوصا في الجيش وفي الأعمال اللي هو الأشكيناز في إسرائيل. ما كيعملش عامل بناء يبني أو فلاح. شكون كيخدم فلاح؟ هم هادو. وكيخدم في البناء. كانوا بعد الاحتلال عام 67 كانوا يستخدموا العمال الفلسطينيين، ولكن فيما بعد خافوا من العمال الفلسطينيين، طردوهم، صاروا يجيبوا عمال من الخارج، وبعض اليهود العرب هدول هم صاروا يشتغلوا. إسرائيل فيها طبقية. الأشكيناز رقم 1، سفرديم رقم 2، العرب رقم 3. Je suis partie à 16 ans et demi avec le dernier voyage clandestin. Les océans traités comme, je ne vais pas dire du bétail, mais presque. Quand on a voyagé clandestinement, c'était dans des camions, hein, avec des bâches. Hein. Il y avait des bébés, des femmes, etc. Hein. Il n'y avait pas que des jeunes. À l'âge de 17 ans, moi, je suis arrivée en Israël. On m'a proposé de faire une école de cadre. Pas de kibbutz pour moi, mais plutôt Jérusalem. En un an, on a fait de moi une excellente Israélienne. Le grand choc pour moi, je crois que c'est là où j'ai commencé à me poser des questions, c'est que comme j'avais de la famille qui débarquait du Maroc, j'allais les voir. Mais alors là, je les trouvais dans des bleds paumés. Il n'y avait pas une seule baraque, il n'y avait pas une seule épicerie. C'était le désert. Il y avait le désarroi dans leurs yeux. Nous devions être des citoyens de seconde zone sans aucune identité, parce qu'arabes. Morocco's shifting demographics complicated its relationship with Israel. The Jewish community helped fuel trade between the two countries. But as Israel's military occupation of the Palestinian territories continued, many Moroccans started to call for a boycott of Israel. Politicians proposed a new law that would ban anyone with an Israeli passport from visiting Morocco, including the Moroccan Jews that left so many years ago. By the 1970s, Mossad, Israel's secret service, had helped tens of thousands of Moroccan Jews emigrate to Israel. But for many, life was not what they'd imagined. They found themselves marginalized in their new country and longed for home. احنا في السنين او 6 سنوات بعد ما طلعنا لاسرائيل، انا كان عمري 12 سنه، دائما بفكر في المغرب ليش حالنا كان احسن في المغرب. كان شفنا اهلنا مش كانوا مبسوطين زي يعني مش كانوا مبسوطين، بس اللي ساعدهم ان هم اجوا مع بعض من محل واحد. مشان هيك سوينا فرقيه تبع احوش وضلوا بيغنوا بالليل. أمركد السوقان أبوابنو ضالبي عيلا لايلي أتزرت الدوني دقا كله الجديدي عيلا لايلي. هان ماما بتحكي شو بتفكر غاد على أهلها في المغرب، إنها هي لا بتفكر لازمها قوية مشان توقف على رجليها. ليش؟ ده الشرط الوطن تبعها الحبيب. غيت قاور لبعض نص أنا نغي أمريخ زانا فودي اكشمت نتوري موتي
ما جعاقل المقرن الديق الدونتي أمانات سوغليغا أرسلا كنا زراغي. Le judaïsme marocain, il se compose de 2 éléments. C'est-à-dire qu'il y a déjà à la base un judaïsme berbère amazigh, puis après qui a été enrichi par l'apport du judaïsme séfarade, c'est-à-dire à partir de 1492, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de juifs séfarades qui ont été expulsés de la péninsule ibérique. Donc toute cette population a trouvé refuge au Maroc. Et donc ce type de judaïsme andalou est venu pour enrichir le judaïsme amazigh. هذا الدستور جديد ديال المغرب دي جديده في 2011 في 2011 هذه كتقول ان المغرب هو بلاد مسلم ولكن عنده واحد الثقافه متعدده متنوعه. Oui, c'est-à-dire avec le départ des Juifs du Maroc, on a perdu beaucoup de choses. Le Maroc, culturellement, si vous voulez, a perdu beaucoup de choses. Et donc, c'est là, aujourd'hui, l'intérêt de trouver ce musée, de créer un musée, en fait. C'est pour combler un vide, c'est pour essayer de reconstituer, restituer une certaine mémoire, une mémoire brisée, perdue. Voilà. There we go. Looks pretty good, huh? Yeah, it does. Une chose que j'adore du judaïsme marocain, en fait, c'est que c'est un judaïsme vécu. Tu sens que c'est un truc millénaire. Et en fait, pour moi, la chanson, c'est qu'un véhicule pour montrer toute une façon de vie. Et pour moi, que je viens d'ailleurs et que j'essaye de recueillir la profondeur, je peux arriver à toucher quelque chose de différent avec les gens qui sont ici au Maroc. Les gens qui sont au Maroc et qui continuent à chanter ces chansons au Maroc, ils ont une façon différente de voir les choses et ça se sent. ¿Esta tú la cantas? La reina Shirifamo, la que mora en la Almería, es la que se encontró con su hermana que era cautiva, hicieron cautivar a su hermana. Dicen que tiene deseo de una cristiana cautiva. Quiero aprenderme tu melodía. ¿Quieres aprender mi melodía? Sí. Yo me acuerdo, siempre lo cantaban así. Hay de cenar al desposado, hay de cenar al de nabo. Tate, tate, que no hay cama, deja el amor para mañana. Tate, tate, que no hay dote, deja el amor para la noche. Dale cenar al desposado, dale cenarse no ha cenado. Dale cenar al desposado, dale cenar que no ha cenado. Mets un peu tout va, s'il te plaît. Salut. ¿Dónde estás? Aquí estamos comiendo. Tenemos pescado, tenemos kefta. Lou, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit, maman, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tu veux de poisson? Hola. Je suis née ici et contrairement à la plupart des gens qui vivent ici, tout le monde sait qu'ils doivent partir à un moment donné du Maroc. Moi, je ne voulais pas partir du Maroc. Et c'est à 25 ans que je suis quand même partie. J'ai été m'installer en Israël. J'ai vécu en Israël pendant 7 ans. Et j'imagine que si j'ai choisi Israël, c'est aussi parce que c'était la patrie de cœur de mon père. Au départ, je suis revenue au Maroc parce que j'ai vécu en Israël des moments très intenses et j'ai perdu mon meilleur ami dans un attentat. Donc, suite à ça, je me suis un petit peu... J'ai comme enterré mon âme, quoi. Je
J'ai voulu me protéger, mais j'en étais pas non plus forcément consciente, quoi. Donc au départ, je suis revenue ici sans me poser de questions. Je suis née en 71. Les Juifs ont quitté le Maroc par vague au moment des guerres d'Israël. Donc, 71, il restait 73 derrière, et il y avait ce sentiment d'insécurité. Parce qu'à plusieurs reprises, que ce soit moi ou d'autres enfants de mon âge, on s'est souvent fait agresser, on s'est fait insulter parce qu'on était juifs. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes âgées, des musulmans, qui ont côtoyé les juifs et qui ont gardé ce lien d'affection, de respect mutuel et c'est la jeunesse qui ne connaît pas les juifs, en fait. Que j'avais vécu en Israël, oui. Je l'ai dit toujours ouvertement. La nationalité, je l'ai moins dit parce que j'ai pas envie qu'il y ait des amalgames qui soient faits. Parce qu'il y a toujours des amalgames qui sont faits. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle un peu plus facilement, mais je pense que c'est toléré, pas accepté. يجوا يزوروا يدخلوا على البيوت يشوفوا كيف صارت الفلوس، يصوروا البيوت كيف صاروا، بس نحن ما بنتكلم معهم. ممكن نتعايش معهم، ممكن يكونوا بيريدوا الحرب ضد فلسطين، وفي ناس ما يريدوا الحرب ضد فلسطين، بس كله فكر شو ضد، كله موقف ضد في الحرب، كله موقف بتاعها. بشكل عام حتى محمد الخامس كان علاقته مع اليهود طيبة لغاية الآن. باقي العلاقة الرسمية مع إسرائيل علاقة طيبة وما فيش عداء، لكن الشعب المغربي بعد عام 48 عرف ولا يزال يعرف على أن هذا ظلم وقع الفلسطينيين، فهم مع الفلسطينيين. بلاحظوا بالمعاملة وفي المهرجانات اللي بنعملها. كنا نعمل مهرجانات يجي فيها ألوف، عشرات الألوف من الناس. Officially, there are no diplomatic relations between Israel and Morocco. But since the 1980s, trade between the two countries has flourished. Today, Morocco is Israel's third largest trading partner in the region. Morocco imports agricultural products, communication technologies, as well as military equipment from Israel. Quelque part, c'est vrai que c'est à cause de la communauté, mais dans quel sens? Dans le sens qu'à partir du moment où vous êtes rentré dans des relations cordiales avec les services secrets israéliens, avec l'armée israélienne et avec le gouvernement israélien pour organiser l'émigration de cette communauté, d'accord? Évidemment, cela tisse le tapis rouge sur lequel de telles relations vont pouvoir marcher. אנחנו בבית כנסת של משפחת אבן דנן, וכמובן שאנחנו בלב של המלח. 1998 המלך מחליט להקים צוות שבראשו עומד אנדרה אזולאי ועוד כמה שרים מממשלת מרוקו לשפץ את בית הכנסת. אז שיפצו את בית הכנסת. איזה מוטיבים אנחנו רואים פה? שאתם תראו בכל מרוקו. קודם כל, ירוק כמובן, על האחדות שלנו עם האסלאם. My father is from Morocco. He was born in Morocco and he came to Israel when he was 9. So it's always been like a joint dream for us to come and visit and do like Tiul Shorashim. It's to find our roots in Morocco.
It's a king's order to escort all Israelis Jewish when they come to visit Morocco, to protect them, to show them respect. So for us it was like, wow. אין במרוקו שכירות, המילה שכירות לא קיימת. אז ככה הם... Now we can't go to any Arab country all over the world. The only place that we can go now, the Israeli people, is Morocco. It's always growing. This market is always growing, that people from Israel coming. Most of the people are surprised because they didn't know how is the relationship between the government in Morocco and the Jewish community. In Morocco, they feel like a prime minister in a visit. You see a lot of police officers around them. They are more than welcome in Morocco. J'ai 3 passeports. Passeport israélien, passeport marocain, passeport français. Excusez-moi, Parce que, passeport, on a le droit. ouais, un peu. Non, on a. On a le passeport marocain et le passeport israélien. Et c'est difficile, vous avez le droit? Il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas de problème. Pas du tout. Unlike other Arab countries, Morocco refused to revoke the citizenship of Jews that emigrated to Israel. They visit Morocco as Moroccans. They also hold Israeli passports. But because of the Israeli occupation, some want a law that would ban anyone with an Israeli passport from visiting Morocco. Il y a toute une orchestration dans les médias, comme quoi il s'agirait d'une loi qui viole le droit de circulation. Oui, mais on a affaire à des criminels de guerre. La population israélienne adulte est soumise tous les ans à un mois de service militaire et ils commettent des crimes contre la population civile. On a affaire donc à une population qui ne peut pas être considérée comme le citoyen moyen lambda qui vient faire du tourisme au Maroc. La majorité des partis politiques représentés au Parlement ont présenté, ce sont eux qui ont présenté cette loi, donc la majorité elle est acquise, mais cette loi est bloquée tout simplement parce que le pouvoir législatif ne se trouve pas au Parlement. واعتقد انهم لا يستطيعوا يمنعوه لانه بروح على باريس ومن باريس بروح على اسرائيل يعني مش مشكله واسرائيل بتعرف هذه القضيه فبتستقبله بخلاف انا الان لو باغي اروح على فلسطين ما يسمحوا ليش. Nous sommes engagés très tôt et je suis heureux qu'on l'ait fait. Et je me sentirai vraiment complètement juif que quand il y aura un État palestinien. Parce que je ne suis pas juif par le sang qui coule dans mes veines, mais par les valeurs que j'essaie de garder dans ma tête. Et pour moi, mon judaïsme, c'est d'abord une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est fondée dans l'altérité, c'est-à-dire dans la capacité ou le droit ou la nécessité irréfragable pour l'autre, celui qui est en face de moi, de jouir des mêmes droits que moi-même et du même respect que moi-même. Et aujourd'hui, celui qui est en face de moi, il est palestinien, si je veux rester complètement juif. Quand je me suis inscrite à la fac de Vincennes, en 69-70, tout d'un coup, j'entends parler des Palestiniens.
Tiens, c'est qui cela? En Israël, j'en avais jamais entendu parler. Ce que je remettais en question, c'est que l'État juif que nous voulions construire en tant que socialistes, c'est un État qui devait être différent des autres États, avec des valeurs différentes. Déjà, à cette époque, nous avons été des activistes dans toutes les facs de France, de Paris, pardon, avec Elie Lobel, pour parler de la question palestinienne. قالت لي ايه هو قالت لي لا لا هو قالت لي ايه هو قالت لي لا لا يا زعبانه لا 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 يا خوانه يا خياطه هو لا لا As the Jewish population of Morocco ages, its future is uncertain. They are working to preserve their culture, fearing it will vanish. بالنسبة إلي أنا دايما منذ كنت صغير وعمري 6 سنوات بفكر في المغرب، ودايما معي الراية المغربية زي ما بذكر نفسي في المدرسة، في الجامعة، في الجيش، الراية المغربية معي دايما. عودت من إسرائيل إلى المغرب اللي مدة في حدود 6 سنوات. عودت على المغرب بعد ما خلصت كل إشي في إسرائيل. المرة دلقتني وشركتي انقصرت. الأهل زعلانين شوي ليش عودت على المغرب. شغل صعب، مصانع اللي اشتغلت معهم كمان الفلسطينية عايزين أرجع، بس أنا يمكن بفكرش أرجع. يعني أنا شايف إن الحياة في إسرائيل هي حياة ورا المصاري، جراي 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 جراي، وأنا تعبت بدي أتريح، بدي أخلص حياتي زي ما بديتها في حياتي، بدت حياتي في المغرب، بدي أخلص حياتي في المغرب. Essaouira a été, dans le monde musulman, depuis le Maroc jusqu'à l'Indonésie, peut-être la seule ville où l'islam, qui protège les minorités, mais n'accepte pas les majorités non musulmanes, a accepté une majorité juive. Ce Maroc, il était installé dans cette proximité entre islam et judaïsme qui a eu qui est assez rare dans les annales. Et aujourd'hui, nous sommes quelques-uns à avoir inscrit ou voulu inscrire la renaissance des Essaouira dans ces valeurs-là, qui sont celles d'une autre histoire entre islam et judaïsme. C'est Aziz, je suis le dernier juif des Essaouira, donc je suis la mémoire vivante. Quand je dis le dernier juif des Essaouira, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres juifs. Il y a des juifs peut-être qui viennent des États-Unis, de France ou d'ailleurs, mais le juif qui est né à Essaouira et qui vit à Essaouira, c'est moi. Je vais vous relater une anecdote des cousins à moi qui sont venus à Essaouira, qui sont nés en Israël et qui excellaient en dialecte marocain, Darija. Et un de mes 2 cousins, je les ai fait balader la Scala, le port, le cimetière. Et à un certain moment, mon cousin a éclaté en sanglots. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, je ne comprends pas comment mes parents ont pu quitter ce joyau qui est cette ville d'Essaouira pour vivre dans une tente en Israël. Pour vous dire que l'amour de cette ville est transmis aux enfants de ceux qui l'ont quittée. Même s'il n'y a plus de juifs, l'histoire est là, on ne peut pas l'effacer. La pierre est bavarde, les murs
parlent, communiquent, interpellent. Dès l'instant où vous avez 2 cimetières, vous avez toute une histoire qui est derrière. Donc c'est la mémoire, je ne vais pas dire morte, mais vivante. أنا حارسة ابني هو الحارس هنا أنا أحرس السيناغوغ لكن عندما يكون ابني مشغول أنا أعوضه أبي من قبل كان يحرس هنا وكذلك ابني وكذلك بنت ابني ديما غتكون الاهتمام في المقبره ديما مهم الاولاد المسلمين باش يعرفوا التاريخ ديالنا ديال البلاد وكيف كانوا عايشين لانهم ما عاشوش في ديك الوقيته ولكن تاريخ وجدودهم كيعاودوا لهم. الا مت انا الله اعلم شكون اللي غادي يكون من مورايا ما داكشي في العلم ديالو عند الله سبحانه وتعالى.